Grand Tourisme Injection GTI. Pour des trentenaires comme moi, comme vous peut-être, ça parle. Aujourd'hui, on va vous présenter une voiture qui, pour moi, devient iconique. Donc une voiture des années 80-90. J'espère que je suis dans la bonne tranche. Elle est de février 89. Donc vous l'aurez deviné, elle est derrière moi. Une Golf 2 GTI 16 soupapes. Donc déjà, ce qui est sympa, le petit détail, on dirait une clé USB, mais c'est la clé du véhicule, la clé du bonheur. Donc en 2-3 mots, quel est l'objet de cette vidéo? En fait, on va se présenter. Nous, on est le garage Niort Auto. Donc de manière originale, on est situé à Niort et on fait de la mécanique et de l'entretien toute marque. Et on a la chance d'avoir dans notre atelier des voitures un peu prestigieuses ou originales. Et on s'est dit là, du fond de notre atelier, avec mes collègues que je vais vous présenter, pourquoi pas essayer, se lancer, faire une vidéo et présenter ces voitures qui nous font kiffer, quoi, tout simplement. Donc grossièrement, ce qu'on va faire, c'est un petit tour du véhicule, une présentation extérieure, intérieure, le visuel du moteur et faire écouter le bruit. C'est ce qui nous intéresse aussi quand nous on va visionner des vidéos et faire un tour pour avoir les sensations de l'intérieur et de l'extérieur. Donc maintenant je vais vous présenter la fine équipe que voilà. Donc ici il y a Christophe. Non, voici, vas-y, présente-toi David. Mécanicien qui va m'occuper justement de la Golf, de faire le joint de culasse et tout ce qui est mécanique au garage, quoi. Ouais, je l'ai pas dit dans le début de vidéo, mais en fait cette voiture est là pour un entretien, un joint de culasse. Elle chauffe légèrement, mais ce qui va pas nous empêcher de faire l'essai qu'on veut. Voilà, et là on a le petit qui est plus grand que nous, Valentin. Je me présente, Valentin. Je travaille dans ce garage, je suis un apprenti et j'exerce la mécanique comme mon collègue, des petites bricoles sur des belles voitures. Des vrais chantiers sur des magnifiques voitures comme ça. Et tu kiffes être là un peu? Ouais, j'aime bien. C'est bien. On a des belles voitures, comme vous verrez dans les prochaines vidéos. Et on aime bien travailler sur des voitures atypiques. Atypiques, ouais, voilà. Ok, bon, c'est cool, bonne présentation. Donc maintenant, on va passer à l'essentiel, le tour de cette petite Golf GT. Donc voilà, les copains, cette petite Golf GTI 16 soupapes. Donc on va faire un petit tour du véhicule. Moi franchement j'aime bien. Ce que j'aime bien en fait dans cette voiture, cette petite Golf GTI 16, c'est l'allure générale en fait. On en voit plein de Golf GTI 16 et celle-là déjà les jantes BBS sont plutôt sympas. Alors moi je suis vraiment pas fan du rouge habituellement et je vous avoue que celle-là je suis un peu tombé sous le charme. Cette couleur lui va hyper bien. Il y a des petites sorties d'échappement là, chromées. Donc déjà je tiens aussi à remercier le propriétaire du véhicule là qui nous a permis de faire la vidéo de présentation, qui nous a dit écoute Stéphane, t'as carte blanche, donc vas-y, on te fait confiance, je te fais confiance. Donc déjà petit remerciement. Et puis nous, franchement, elle nous fait bien kiffer cette voiture là. Même à l'arrêt, on sent qu'elle a envie de, voilà, elle se ferait flasher à l'arrêt quoi. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, voilà, j'espère que vous aimez bien l'extérieur. Vous pouvez vous rendre compte de l'état général qui est plutôt cool. C'est une configuration, alors peut-être pas 100% d'origine, mais qui respecte, il n'y a pas de tuning ou autre chose un peu fantaisiste. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur du véhicule. Donc là on est sur des sièges Recaro. Donc là le propriétaire les a achetés comme ça, enfin acheté le véhicule avec ses sièges déjà montés. Apparemment c'est pas d'origine,
mais ils sont hyper sympas quoi. On sent que c'est bien enveloppant, on le verra après lors du test de conduite. Voilà l'arrière. Rien d'exceptionnel, hein, on est toujours sur, sur ce que c'est faire les Allemands depuis longtemps. On voit que c'est des matériaux de qualité, donc les sièges, tout ce qui est tableau de bord, il n'y a rien de craquelé. Donc je pense que sur certaines GTI ça peut arriver. Mais là on est sur quelque chose de sérieux, d'assez sobre finalement, mais qui ne bouge pas quoi. Après niveau coffre, bon je vous fais quand même la présentation du coffre, mais il n'y a rien de particulier à dire. Dans le sens où on est sur le même coffre qu'une Golf 2 classique. Voilà. Info pratique, donc si ça vous intéresse je suppose. La Golf 2 GTI 16, donc c'est un moteur 1,8 litre qui développe 140 chevaux. Voilà. Plus communément on a la Golf 2 GTI classique qui elle est en 8 soupapes et qui fait 112 chevaux. Voilà, donc j'espère pas dire de bêtises. Le kilométrage pour certains qui se poseraient la question, elle a 256 673 km. Donc ce qui paraît beaucoup, mais pour ce type de véhicule avec la fiabilité qu'on lui connaît, c'est somme toute, il n'y a rien d'anormal. Voilà. Bon, je vais vous montrer maintenant le moteur que je n'ai même pas vu moi-même. Tiens, tu peux m'ouvrir s'il te plaît, Valentin? Bon, c'est un apprenti, hein, faut qu'il trouve la gâchette. Voilà. Et bien écoutez, il est hyper propre. Franchement, belle surprise, parce que des fois on peut avoir des voitures dans un état extérieur assez remarquable et des moteurs un peu, on va dire, négligés. Mais là, bon, très très beau moteur. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi, Valentin? Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, moi je trouve, j'ai limite pas les mots. Je te confirme, tu les as pas. Je confirme, hein. Non mais franchement, moi je trouve... Ça c'est des trucs qui, toi qui es un peu plus jeune, te parlent quand même? Oui. GTI, oui. Ah oui. Qu'est-ce que t'aimes, la puissance ou la gueule ou le mythe? Principalement, je dirais la gueule. Voilà, ouais. Enfin, la gueule, la carrosserie et tout. Franchement, faut que ça me flash, faut que ça me tape à l'œil. Faut que ça te parle, ouais. Et après, oui, après c'est le moteur. Ouais, la fiabilité. Comme là, il est tout propre et tout. Franchement, ça. Et par rapport à des 205 GTI, parce que là, on parle souvent de, enfin souvent. On voit la cote des 205 GTI qui monte. Ah oui, ça on les Golf sont un peu en dessous et pourtant on est sur de l'allemand et des choses très très sérieuses. Donc est-ce que c'est comparable ou est-ce que tu penses que c'est justifié que les 205 de manière générale, hein, je veux pas non plus faire de ce que je dis une vérité, mais c'est ce que j'ai cru constater, les 205 sont un peu au-dessus niveau tarif quoi. Oui, un peu au-dessus, mais pour moi ces deux-là, entre une 205 et une 16 ou une GTI, pour moi ça se compare. Elles se valent. Ouais. T'as une préférence ou? J'ai une préférence, franchement, je pourrais pas le dire. Ouais. Je pourrais pas le dire. Équivalente quoi. Ouais, équivalente. Ok. Et moi j'aime bien, franchement j'aime bien les deux, mais c'est vrai que Golf GTI on en a vu beaucoup dans cet état. Moi c'est elle en fait qui m'a donné envie de faire la vidéo. Donc elle est vraiment, on parle de Youngtimer, donc c'est le mot à la mode. Il y a des gens qui aiment pas, moi ça me dérange pas, mais on est vraiment dans la voiture ancienne, à la limite de la collection, qui reste fiable, utilisable tous les jours et qui est fun quoi. On peut me mettre un tour de clé USB pour la démarrer et on peut avoir le sourire, donc c'est plutôt vraiment classe. Et à mon avis ça va encore en termes de tarifs augmenter. Alors moi j'ai eu une Golf GTI dans ma jeunesse, n'est-ce pas, même si je suis pas très vieux, mais une GTI 8 soupapes, et à l'époque branleur que j'étais, j'ai fait la course avec une 16 soupapes et je me suis dit, mon pote qui avait ça, putain il a de la chance, une 16S. Et puis finalement de la première à la troisième,
je l'ai gratté avec ma 8 soupapes. Donc après à vérifier là, à la conduite, on n'aura pas de Golf GTI 2 8 soupapes en comparaison, mais je sais qu'en fait la 16 soupapes tire plus long en termes de rapport, donc elle sera, je vais me montrer face caméra, elle sera, on va dire, moins nerveuse en bas sur le premier rapport, mais à partir d'une certaine vitesse, elle va doubler la Golf GTI classique. Voilà. Après ça c'est que des détails. Voilà. Mais écoutez, je vais vous faire écouter le bruit. Et puis, on va faire un petit essai. Voilà. Donc, merde, la clé. Je précise aussi que le véhicule est déjà chaud, on l'a fait tourner pour respecter la mécanique. Donc ce que j'aime bien aussi au niveau du tableau de bord qui change pas ou presque pas par rapport à la GTI classique, c'est ces petites LED là. Moi ça me met direct dans l'ambiance, je trouve ça cool. Voilà, donc elle démarre classique. Elle démarre direct. Donc de l'intérieur, je sais pas si on entend. Voilà, on va pas abuser de l'accélération, mais franchement le bruit est hyper sympa. Dans le véhicule il y a cette odeur caractéristique que je kiffe des véhicules un peu old school quoi. Il y a une odeur d'essence, il y a un bruit, et en fait c'est peut-être ce qu'attendent et ce que cherchent les gens aujourd'hui en s'orientant vers des Youngtimers, c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas aseptisé, une odeur d'essence, un bruit, peut-être même des là je vais aller loin, mais des bruits d'air, enfin des imperfections quoi. Parce que maintenant beaucoup de voitures, même la plupart vont à 200 km/h, mais il n'y a pas d'effet coup de pied au cul, c'est fade. Voilà. Donc je vais vous faire écouter le bruit. Tiens Valentin, tu mets quelques petits coups de gaz, dépasse pas 4000, mais là tu fais ça du moteur toi. Ouais, franchement c'est cool quoi, il y en a pas trop, mais ça fait un peu, ça donne la banane quoi. Moi là j'ai la banane en faisant la vidéo, donc c'est cool. Écoutez, maintenant on va passer à un essai, d'abord à l'intérieur en tant que conducteur, et après on vous fera un petit départ de l'extérieur pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce véhicule. Tintin est installé. On est prêt, on s'attache bien sûr à la ceinture sécurité. On s'attache et on sent poisonne. Tiens, vas-y, je vais te laisser filmer. Voilà. Hop là. Franchement, ouais, il est très propre l'intérieur. Ouais, petit logo nickel, là. Hein. Franchement, ça se. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça vieillit bien. J'aime bien. C'est pas. Tu sais, c'est sobre. C'est en mode efficace et il y a tout ce qu'il faut quoi. Bon, je suis pas hyper bien là. Je sais pas si on peut régler le. Je sais pas, pour moi je suis bien installé en tout cas dans ces sièges. Ah ouais d'accord, je bascule électriquement. Ah c'est même électrique, d'accord. Ouais. Vitre électrique qu'on va ouvrir. Après ferme la tienne parce que ferme-la. Parce qu'avec le vent j'ai peur que elle déconne. Merde, je suis en marche arrière déjà, ça va pas être bon. Voilà. Alors, les copains, on est parti. Quelques tours de roue pour vous donner les sensations. Le véhicule est en température, je le précise. Je le précise surtout par peur de me faire engueuler par le proprio, même s'il est cool. Donc on va y aller quand même tranquille, mais faire quelques petites accélérations. Parce que c'est peut-être ce que veulent certaines personnes veulent entendre le petit bruit sur la route. Vidéos. Donc je vais partir en première, faire une petite accélération, lancer. Ouais, ça franchement ça franchement cool. Ouais. Déjà le bruit j'aime beaucoup moi.
Alors dans les vidéos, ce que je veux préciser, c'est qu'on va pas faire des trucs foufou en mode 200, mais plutôt des accélérations. Déjà pour... voilà, on cache rien, nos visages, le garage, les plaques, tout est à découvert. Donc on veut respecter un minimum les autres usagers et faire quelquefois les cons, oui, mais pas à outrance, déjà pour la mécanique, et ensuite pour nous, pour pas fermer le garage. Alors, je vais faire demi-tour, je vais laisser passer la voiture. Donc ouais, voilà les stops, on va éviter les stops grillés. Là on est dans une zone industrielle, donc il y a des lignes droites, mais c'est quand même limité en vitesse, donc on va pas faire les dingos. Et après, ouais, bon, tout ce qui est, si on a l'occasion d'avoir des caisses à nous qui peuvent drifter ou autre, on a d'ailleurs des surprises en tête. Ouais, on a des petites surprises. Mais, voilà, dans le respect quand même. Et bien, Là, je suis en 2. Petite relance. Franchement cool. Ouais, franchement. Pas, cool. bon voilà, on est sur du 140 chevaux. Maintenant, n'importe quel TDI fait 140 chevaux. On n'est pas sur des puissances qui nous rendent dingues, mais au quotidien, c'est un poil raide, mais quand je dis ça, grosse bosse. Un poil raide, les baquets sont par contre bien enveloppants, pardon, et ça peut laisser présager quand même une utilisation quotidienne. Voilà. Je pense avec une consommation raisonnable, même si c'est un 140 chevaux. Ouais, conso, alors là je vais pas me hasarder. Je pense qu'on doit être aux alentours des 8-9 litres parce que c'est des voitures qu'on aime bien titiller. Mais c'est vrai que ça peut être mesuré, quoi. Ouais, ça peut être raisonnable. Voilà les copains, je reprends la cam. Maintenant je vais faire un petit départ de l'extérieur et puis je vous retrouve juste après. A tout de suite. Voilà les copains, j'espère que la petite vidéo, la petite présentation de cette Golf vous a plu. Nous franchement on a pris du plaisir. Je peux pas, voilà, on peut pas, du moins je ne peux pas, j'espère que vous aussi, rester indifférent devant un petit bijou comme ça, qui reste somme toute abordable et sympa quoi. Donc quand je dis abordable, pour en trouver une dans cet état, allez, on va partir sur des 5-6 000 euros. Voilà, on est en 2018, 5-6 000 euros, ça peut se trouver. Écoutez, je vous montre la devanture du garage, même si le but c'est pas forcément de faire de la pub hein, pour le garage, mais au moins voilà, on vous montre ce qu'on fait un peu comme caisse. On a présenté un peu l'équipe. Excusez-nous, désolé si voilà, on paraît peut-être un peu timide. C'est la toute première vidéo, mais en même temps on est comme ça quoi. Donc on s'est dit on se lance et même si voilà, on a un peu de on va dire appréhension à se mettre devant la caméra, on va essayer de s'améliorer avec le temps. En tout cas cette Golf c'est la toute première vidéo, mais on réserve quand même quelques surprises. Bon les copains, je vous parlais de petites surprises éventuellement à venir. Donc on aura bon après en termes de délai je sais pas ce que ça peut donner parce qu'on est pas mal occupé et on est surtout nul en informatique et donc là cette vidéo ça va être le premier montage et il faut qu'on crée une chaîne ou un compte je sais pas sur YouTube. En tout cas ce qu'on va attendre de vous ce serait de nous faire des retours, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous montre en plus ou en moins, parce que c'est peut-être trop long aussi des fois, et voilà, peut-être tout conseil est bon à prendre si c'est si c'est pas dit méchamment, mais en tout cas nous voilà, c'est dans notre délire là, on s'est dit on va présenter des voitures qui feraient plaisir aux gens. Mais je vous montre là, il y a l'intérieur du garage qui est un peu sympa, on a fait faire des peintures. Une petite Corvette C7 et une pompe à l'ancienne, voilà, un peu cool. Donc il y a cette petite Porsche là qu'on a importée de Suisse. Donc on est en pleine formalité administrative, mais c'est sûr je vous ferai la présentation un de ces quatre. Il y a aussi
notre petite copine. Il y a aussi cette petite 280 SE de 1968 qui est hyper intéressante. Je vais faire venir aussi d'autres voitures de clients. Je vous dis pas tout, gardez un peu de surprise. La 280 SE, c'est la mienne perso. Elle a une petite histoire que je vous raconterai qui est assez atypique. Et là, il y a un petit achat d'il y a quelques mois. BMW 525i E28. On a fait des petites modifs dessus. Bon, il est dans un sale état extérieur, mais c'est, je vous parlerai de prix si vous voulez. C'est des achats qui sont vraiment très raisonnables. Et pour l'anecdote, elle crache des flammes. Elle crache des flammes par là. Là. Voilà. Je vous montre un peu la gueule. Et celle-là, ouais, je vous la présenterai. Et ce sera plus dans un délire un peu foufou. Voilà. Mais écoutez, merci en tout cas d'avoir visionné. Laissez des commentaires. Et puis voilà, bonne passion automobile. J'espère qu'on va un peu dans ce sens et on vous donne envie de faire d'autres vidéos. Allez, à la prochaine. Ciao.